Je dois vous parler, tout ça pour vous dire qu'en ce moment c'est une période assez compliquée parce que, vous vous souvenez, le problème de gestion de stock, etc. Là c'est plus un problème, c'est un peu cata parce que je passe mes journées à avoir des clients pas contents au téléphone. Je le dis, j'ai envie de vous le dire parce que c'est une leçon que je tirerai vraiment. Ok, bah ça c'est tout vendu. Et voilà, dans la même situation, je suis dans l'attente, je suis dans l'énervement, je suis dans l'incompréhension. Chers dormeurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de votre matelas 100% naturel, Alba. Comment allez-vous? Quoi de neuf? Bon, moi tout va bien, je dois vous avouer beaucoup de problèmes en ce moment, mais ça va, tout va bien. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine, bienvenue dans cette vidéo. Donc tout ça, en fait tous les matelas ils sont vendus là. Ah, y a rien d'autre. Ok, bah ça c'est tout vendu. Les gars, il est minuit. Je me suis levée tôt ce matin et ça fait 3-4 heures que je suis sur un mail qui me fait me référer à plein d'autres trucs. Et donc 3-4 heures pour le construire et mon ordi vient de planter. Donc tout s'est éteint, je sais pas ce qui s'est passé, d'un coup mon mail s'est supprimé, il était marqué erreur et tout. Et redémarrage de mon ordi. Je vous expliquerai demain le contenu de ce mail, c'est le contenu de ma semaine. Et bon, bah c'est reparti, il faut que je finisse ça aujourd'hui, donc c'est reparti. Juste pour le kiff, je me suis dit que j'allais découvrir avec vous si j'ai tout perdu ou pas. Donc là, je vais regarder dans mes brouillons. Oh, il est là les gars. Oula, ah non ça rebug. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout. Il y a tout. Putain. Merci Seigneur. Il y a une justice. Je le finis, je l'envoie. Je vais dormir. À demain. Bonne nuit. Et je crois qu'on est sur un café très serré. Ça, c'est du carburant. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Un micro-ondes sur un plan de travail comme ça en plein milieu. J'ai pas le choix les gars parce que regardez. Normalement, il est là. Sauf qu'ils ont oublié de mettre un trou derrière pour relier la prise du micro-ondes. Donc du coup, bah écoutez, il est en plein milieu ici sur le bar. Voilà, c'est un concept. Ça va chers dormeurs? Je suis à la bourre, je cours partout depuis ce matin. Regardez, j'ai mis du crayon à lèvres, j'ai même oublié de mettre, de remplir mes lèvres, de rouge à lèvres. Franchement c'est la bourre, c'est un truc de fou. Rendez-vous 12h, il est 10h58, je suis sur le parking dans 30 secondes. Est-ce que c'est pas du timing de chez Timing? Fast and Furious. Salut chers dormeurs, comment allez-vous? Je m'excuse mais je vais fumer parce que dans la saison 1 je fumais, que la saison 2 je me suis dit arrête de fumer, donc en fait je fais ce que je veux. Fumer c'est pas bien, c'est pas moi qui vais vous le dire parce que je suis pas du tout le bon exemple. Mais là je suis venue ici pour fumer une cigarette, je me suis resservi un verre de café et je dois vous parler parce que exceptionnellement je vais terminer cette vidéo pour la première fois un jeudi soir parce que j'ai pas envie de vous mentir, j'ai envie de vous raconter la vérité. Et depuis le début de la semaine j'avoue que j'ai un peu sorti ma caméra avec des grands sourires et tout va bien et que des bonnes nouvelles, ce qui est pas faux du tout. Mais c'est pas vraiment la réalité de mon quotidien depuis lundi. En fait là je suis en train de clairement subir, je mets des guillemets parce que je veux vraiment faire attention à ce que je dis et comment je le dis. Je suis pas à plaindre, j'ai pas de jambes cassées, j'ai une bonne santé, ou presque. Mais voilà, tout va bien. Donc quand je dis ça c'est parce que
quand on a la tête trop dans le guidon, après on voit du noir et c'est hyper mauvais d'être comme ça, je déteste. Pour moi c'est un cercle vicieux, tu vois du positif, tout est positif, tu vois du négatif. Déjà t'attires le négatif et en plus de ça tu vis les choses pires que ce qu'elles sont. Enfin en tout cas c'est mon point de vue. Du coup je suis vachement optimiste, positive, mais c'est pas ça trop le sujet, c'est que en fait ça fait 10 mois et je suis un peu en train de payer certaines erreurs que j'ai commises et je peux pas vous parler de tout parce que il y a des choses confidentielles et du coup je peux pas aller au-delà de ça. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent avec moi et il y a rien de fou, hein, attention, il y a rien de fou, mais juste j'ai le respect des contrats qu'on a signés, donc il y a des choses que je pourrais pas dire. Vous n'imaginez même pas à quel point parfois j'ai envie que cette chaîne elle soit transparente au point que je vous donne des montants, des prestats, des noms, etc. parce que je me mets à votre place et je trouverais ça vraiment top d'avoir ça. D'ailleurs, vous le savez, je vais pas répéter, mais vous pouvez m'envoyer des messages privés, je réponds beaucoup plus facilement que mettre en ligne, c'est un peu compliqué. Et vous savez, je reçois beaucoup de messages privés en demandant des contacts et des choses comme ça, et donc je les donne en privé. Mais je peux pas faire une vidéo comme ça sur YouTube. Tout ça pour vous dire qu'en ce moment, c'est une période assez compliquée, parce que, vous vous souvenez le problème de gestion de stock, etc. Là, c'est plus un problème, c'est un peu cata parce que je passe mes journées à avoir des clients pas contents au téléphone. Je le dis, j'ai envie de vous le dire parce que c'est une leçon que je tirerai vraiment. Je pense que je vais penser à me surstocker parce que je vais plus jamais vivre ça entre guillemets. Encore une fois, pas de jambes cassées, tout va bien. Alors il y a deux types de clients, c'est à moi de m'adapter à eux, c'est pas à eux de s'adapter à Alba, donc je dois m'adapter à tous les clients et à toutes les personnalités entre guillemets. Je vous donne un bête exemple, mais j'ai un client qui m'appelle 3 fois par jour pour me demander le numéro de sirène d'Alba parce qu'il pense que c'est un site d'arnaque. J'avoue que ça fait un peu bizarre d'entendre ça, c'est pas flatteur, ça fait pas plaisir, mais je me mets à sa place et j'essaie de m'imaginer si la livraison avait autant de retard et que j'attendais comme ça. Alors le truc c'est que je laisse pas sans nouvelles, j'envoie des mails, j'appelle, j'envoie des SMS, j'ai donné à tout le monde, c'est ce que je disais à une cliente, je disais madame vous avez mon nom, mon prénom, vous avez mon adresse, vous avez mon numéro de téléphone personnel et vous avez ma tête sur le site internet. Vraiment là-dessus vous pouvez m'attaquer à tout moment, donc je pense que je peux pas être plus transparente, vous pouvez pas mieux être en confiance entre guillemets parce que vous n'avez pas un robot, vous n'avez pas 0 interlocuteur, vous n'avez pas une adresse mail de contact, vous avez toutes mes coordonnées même personnelles. Vraiment je ne sais pas quoi faire de plus. Alors il y a des gens je pense que ça fait encore plus peur, ils disent mais pourquoi elle fait ça, et il y a des gens qui se disent bah ouais c'est canon, du coup c'est top. Et donc j'ai ce client là qui est très énervé et que je comprends mais je sais plus quoi lui dire et je lui donne une date de livraison, hein, je l'ai, mais voilà c'est des mails j'espère que vous tiendrez vos promesses, ouais je vous attends à telle date, enfin voilà, donc à chaque fois je réponds à peu près la même chose parce que j'ai qu'une date, c'est juste qu'elle est assez éloignée, elle est dans 3 semaines. À l'inverse, j'ai une autre cliente qui hier a failli me donner la larme à l'œil parce qu'elle m'a dit, elle m'a envoyé un SMS en disant on attendra le temps qu'il faudra, on n'est pas pressé, déjà chapeau d'avoir lancé votre entreprise, je suis vos vidéos YouTube, etc. Enfin la larme à l'œil, vraiment, parce que là j'ai senti vraiment comme une espèce de solidarité même, de compassion, et j'ai vraiment eu ce sentiment qui est pour moi la réalité, qu'on est dans le même sac et que je suis dans le même mécontentement qu'elle, et voilà, dans la même situation, je suis dans l'attente, je suis dans l'énervement, je suis dans l'incompréhension, j'aimerais que ça aille plus vite, je comprends pas pourquoi on va pas plus vite, on fabrique pas plus vite, etc. Mais voilà, c'est tout, c'est un fait, c'est comme ça et je me bats tout le temps. Et depuis une semaine, mon service client c'est jusque minuit que j'ai pas envie de prendre ma caméra et faire hey, coucou, trop bien, super bonne nouvelle. Bah non, c'est pas vraiment ça la réalité, c'est là je subis un petit peu mon manque de... Je vais vous dire ce que je subis. Je subis en partie, mais attention parce que je veux pas que ça fasse victimisation, c'est vraiment de ma faute et c'est sincère, mon manque de crédibilité. Voilà, je le dis. Et c'est un point sur lequel je vais travailler très prochainement. On peut croire que c'est de la psychologie, mais ceci, mais cela, mais c'est la réalité. J'ai pas été crédible depuis quelques mois et c'est pas de leur faute, c'est de ma faute à moi. Plutôt que de dire je pense que j'aurais besoin de 10 pièces prochainement, j'aurais dû dire j'ai besoin de 10 pièces prochainement. Et voilà, et je crois que j'ai manqué de ça. Et aujourd'hui, je suis en train de grandir, je suis en train d'évoluer, et donc tout ça pour moi, c'est une expérience de dingue. C'est des leçons que je vais tirer, des trucs que je vais pas reproduire. Mais c'est super important, je crois que je me suis un peu excusée de vivre depuis quelques mois avec certains prestats, avec certaines personnes. Et c'est pas de leur faute, parce que s'ils ont quelqu'un qui n'a pas confiance en elle et qui passe sur, à moitié, qui passe commande sans passer commande, évidemment que je pense qu'ils vont pas honorer et qu'ils vont plus se concentrer sur d'autres sujets. Donc à moi aussi de dire...
quand je décide de passer 10 commandes, il faut pas simplement m'entendre, il faut m'écouter. Voilà, c'est du détail, mais je pense que ça a joué aussi en partie. Voilà, un mail une fois par-ci par-là, non, il y a vraiment un passage de commande. La preuve en est, ça fait depuis octobre que je demande des choses et aujourd'hui je paye les conséquences parce que je n'ai pas eu ces choses depuis des mois. Voilà, maintenant c'est moi qui paye et c'est moi qui ai les clients mécontents et c'est de ma faute et j'assume. De l'extérieur, vous devez être en train de vous dire non mais elle est en train de nous expliquer que ces produits sont victimes de leur succès, que tout cartonne et qu'elle a un petit moral. En fait, c'est ça que j'aime pas. C'est pour ça que je veux pas dégager cette image. C'est pour ça aussi que je veux arrêter la vidéo en ce jeudi. Parce que c'est une super nouvelle, c'est canon, c'est génial et bien évidemment que ça me donne le sourire et bien évidemment que je serais peut-être dans un état pire de vous dire je ferme le bas parce que ça fonctionne pas du tout. Voilà, donc il faut rester optimiste et je suis très positive. C'est juste que, et je suis sûre que vous le comprenez dans n'importe quel métier, en fait vous pouvez avoir une bonne nouvelle et en fait ça fait une espèce d'ambiance bizarre et lourde et pesante parce que du coup j'ai ces clients toute la journée qui me remettent en question l'existence de mon entreprise. Et le truc, c'est que c'est moi qui gère ça, c'est moi qui réponds aux mails, c'est moi qui me prends ces messages-là, c'est moi qui me prends les appels. Donc oui, c'est une super bonne nouvelle, évidemment. Et merci, mais infiniment à tous ces gens qui m'ont accordé leur confiance. Mais avec la tête dans le guidon et le fait que je sois dans ces sujets-là, bah forcément, j'ai moins la banane et l'enthousiasme et la fierté, entre guillemets, de tout ça. Mais c'est pas grave, ça va arriver parce que je vais corriger ces problèmes-là, que je vais jamais rien lâcher. Je ne lâcherai jamais. J'ai un message à faire passer, mais surtout pas une leçon, parce que la preuve en est, je suis absolument pas une leçon ou un exemple. Mais je veux dire peut-être aux personnes qui regardent cette vidéo et qui sont dans ce cas-là, qui sont un peu débordées par certaines choses, qui les dépassent et qui sont victimes de leur succès, non, lâchez rien, lâchez rien. La facilité, et bien sûr qu'elle me tente, c'est de dire bah allez tant pis, j'envoie tout bouler, j'ai qu'à dire à ce client qu'il aille que je fais ce que je peux, que c'est pas de ma faute, que moi aussi j'aimerais être livrée. Ça c'est la simplicité, évidemment je suis humaine, ça passe par la tête. Mais ça m'est passé 3 secondes. Parce qu'il faut pas lâcher, vraiment, lâchez pas. Dites-vous que soyez en mode focus, pas focus problème, mais je suis concentrée solution. Qu'est-ce qui va faire que je vais me sortir de cette galère? Qu'est-ce qui va faire que je vais sortir la tête de l'eau et respirer et retrouver une bonne dynamique et surtout ne jamais retrouver ces problèmes-là? Alors faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que, encore une fois, vous voyez bien qu'en ce moment, je vis cette galère-là. Et ce que je me dis, c'est que j'aurais peut-être aimé voir une vidéo de ce style avant cette galère et peut-être que ça me l'aurait évité. Peut-être pas, hein, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être inévitables et que on s'en rend compte juste en le vivant. Donc voilà, je l'ai vécu, c'est très bien. Par contre, je veux pas le revivre. Mais vraiment, lâchez rien. Vous laissez pas submerger par les émotions. Et comme aussi, c'est votre boîte, je pense, on prend vachement à cœur. Donc moi, quand on remet en question Alba, c'est moi que je remets en question. Donc forcément, les larmes peuvent monter, l'énervement, le manque de confiance en soi, enfin voilà, un peu, je sais pas, je pourrais être vexée, je pourrais le prendre dans mon ego, mais je préfère essayer de prendre du recul, de la hauteur et me dire juste, on te fout plein de problèmes dans la tronche en ce moment. Ton seul métier là, c'est de trouver des solutions, c'est comprendre ton client et juste lui apporter, vite répondre. En fait, c'est ça, c'est va vite pour répondre plutôt que de te lamenter. Voilà, la situation et le problème, il existe. Qu'est-ce que je fais pour contrer ça, pour améliorer ça et pour être très rapide? C'est simplement ça. Si vous êtes dans cette situation, vraiment, lâchez rien. Ne lâchez rien. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions et elles sont justifiées, hein, parce que c'est très dur d'avoir ça. Enfin, en tout cas pour ma part, vous savez, c'est pas facile d'avoir des appels comme ça. Et encore une fois, je me plains pas, parce que si j'ai des appels comme ça, c'est parce que j'ai eu énormément de commandes. Donc voilà, il y a du positif dans tout ça. Il y a évidemment du positif. Mais je veux très vite me sortir de cette situation, lâchez rien, croyez en vous, soyez focus pragmatique, soyez pragmatique. J'ai mis de côté certains sujets qui me tenaient beaucoup à cœur dans le développement, dans plein d'autres projets qui étaient en train de se passer. Vous voyez, j'ai peut-être eu raison quelque part de pas vous parler de tout, parce que la semaine d'après, hop, c'est pas comme on veut. On a décidé ça, on s'est dit on va faire tel projet, on va avancer vers cette direction, et au final la réalité c'est celle-ci, c'est que j'ai un gros problème que je dois régler avant tout ça. Donc vous voyez, tout ça je l'ai mis de côté. Je vous conseille aussi de mettre de côté, en tout cas pour ma part, je vais commencer par faire quelque chose de fonctionnel et qui évidemment tient la route avant de me projeter dans d'autres sujets. Alors mettre de côté, c'est pas 6 mois, 1 an, hein, je les mets de côté 3-4 semaines, le temps de retrouver et d'être focus et de répondre à déjà ce que j'ai en face de moi, plutôt que de regarder derrière et de pas voir la montagne et le tas de problèmes. Voilà, ça je veux pas faire, je fermerai jamais les yeux là-dessus.
J'ai l'impression que cette partie-là va être très longue, donc je m'en excuse d'avance. J'essaye voilà, que le contenu soit plus réduit et plus intéressant aussi, parce que je peux très rapidement me répéter et j'ai pas envie que vous vous ennuyiez devant cette vidéo. Je vais l'arrêter. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, j'essaie d'être beaucoup plus active sur TikTok. Ça y est, je me suis mise à TikTok et en fait, c'est une version de YouTube, mais plus courte. J'essaie de montrer des choses différentes de ce que je montre sur YouTube, et quand, par exemple là, quand ça me prend beaucoup de temps et que je décide d'arrêter par exemple un jeudi soir, bah, il n'est pas impossible que du coup je fasse des vidéos plutôt de 20 secondes sur TikTok plutôt que faire celle-ci de plusieurs minutes sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. J'adore ce truc, je vous avoue que ça fait un peu vieille, j'ai 23 ans mais j'avais pas TikTok. Et en fait ça me fait à la fois rire, ça fait, enfin voilà, c'est un contenu vraiment top, c'est une plateforme canon, j'adore. Du coup j'apprends petit à petit à m'y mettre. La vidéo sur TikTok qui a le plus de vues, c'est celle où j'apprends à faire un TikTok. Franchement, allez voir ça, c'est d'un ridicule, mais vraiment. J'ai juste testé et j'ai dit à Chloé qui travaille avec moi, vas-y, je la mets en ligne pour rire. Je pense qu'elle était pas trop pour, mais j'ai cliqué sur envoyer, je me suis dit, tant pis. Et en fait, c'est celle qui a le plus de vues. Alors que vous allez voir, c'est un contenu, mais vraiment... Et en plus, elle m'avait dit, les trucs les plus courts, les plus moins travaillés, ça va vraiment être ce qui marche le plus, entre guillemets. Bah écoutez, c'est ce qui a été prouvé jusqu'à présent sur le compte TikTok. Donc voilà, bref, n'hésitez pas à rejoindre le compte TikTok. En attendant, vous êtes samedi. Je vous conseille qu'une chose là, c'est de vous ressourcer, vous reposer, éventuellement couper vos téléphones. Je sais que ça paraît bête, mais vous voyez, moi ce week-end je travaille tous les samedis, je pense que je vais m'occuper de moi, mon appartement, peut-être un peu prendre du recul aussi, parce que l'air de rien c'est assez lourd et riche en émotions de tout ça, tous ces mails, tous ces SMS, tous ces appels. Je vais bien évidemment rester disponible au service client, mais je vais essayer peut-être d'aller marcher, prendre l'air, voilà. C'est juste primordial pour redémarrer une semaine et réattaquer un lundi en pleine forme. Il faut être en pleine forme, il faut jamais rien lâcher, il faut toujours être au taquet. Alors ça c'est mon métier, je suis sûre que c'est celui de certains d'entre vous. Toujours être au taquet, toujours. Vous n'avez pas le droit d'avoir un coup de mou. Si vous avez le droit à ça, c'est discrètement et de manière seule. En tout cas, c'est ma vision des choses, parce que j'ai pas envie de le dégager, j'ai pas envie de le montrer. J'ai pas envie de montrer que j'ai un coup de mou et qu'on peut plus compter sur moi, que j'aurai toujours cette attitude, je pense, mais toute seule. C'est vrai que c'est le moment de relâcher et de se vider et de se ressourcer. Voilà, avoir des amis, voir de la famille, rire et juste voilà, se retirer un petit peu les ondes négatives. Malgré le fait que Alba est toujours ma passion et m'apporte toujours autant de plaisir, hein. Je suis absolument pas pessimiste, vraiment. C'est juste vous expliquer la réalité des choses, ce à quoi je fais face en ce moment. Et encore une fois, c'est ultra positif pour l'avenir de la marque. Ultra, parce que c'est des problèmes que je ne vais plus rencontrer, je touche du singe, que j'aurais réussi à surmonter d'ici quelques semaines. Je ne parle pas plus, c'est méga long, c'est super long. C'est du service client, du coup, comme vous l'aurez compris. Il commence à être tard ici, je me suis fait un café, mais je ne sais même pas quelle heure il est. Répondre à mon service client, essayez de pas dormir trop tard, parce que le sommeil c'est vachement important. Vous savez que c'est mon leitmotiv et c'est ma croyance la plus profonde. Je vous souhaite un excellent week-end, vraiment profitez. Faites des choses qui vous font plaisir et qui vous sortent un peu de votre quotidien et qui vous éloignent des petites tensions et de ce qui vous affecte. Et puis de toute façon, on se dit à la semaine prochaine évidemment. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent week-end, beaucoup de repos. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner au TikTok et puis à la semaine prochaine. Salut!